Tu es au même titre qu'un ami. Entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis, tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Alors, en ce jeudi 8, on a déjà rendu le 8, nous rencontrons justement à travers cet évangile de Saint Jean, cet appel à l'amour, cet appel à vivre l'amour. Si tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton frère. Même si parfois ça nous dérange, parce que aimer son frère, ça veut parfois aller au-delà de notre désir, mais c'est quand même le plus bel appel que le Seigneur nous donne. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous présenter devant lui pour qu'il puisse porter son regard vers nous et nous accorder son pardon. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as fait lever sur toutes les nations l'aurore de ton jour éternel. Accorde à ton peuple de reconnaître la splendeur éclatante de son Rédempteur et de parvenir en progressant dans la foi jusqu'à la clarté sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être est né de Dieu, est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence, leur sang est d'un grand prix à ses yeux.
On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après l'Épiphanie, voilà que Jésus annonce qu'il est la promesse annoncée par Dieu. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et voilà que cette bonne nouvelle, elle est libération. Libération, oui, des obstacles physiques, mais aussi libération du cœur. Sa parole, la parole de Jésus, vient nous amener à ouvrir nos horizons, à ouvrir notre amour. Cet amour que nous portons, c'est celui du Père. Saint Jean nous rappelle que si nous aimons Dieu, nous aimerons le prochain. Et c'est souvent ce qui devrait être le plus important dans une confession. Savoir, j'ai blessé quelqu'un ou j'ai de la rancune contre une personne. Cette personne-là, je suis plus capable. Ça, c'est des choses à confesser. Ça, ce sont des péchés qui sont à confesser, puisque ce qui est le plus important pour Dieu, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres.
Et si ce manque d'amour coupe la relation avec nos frères et avec nos sœurs, alors ça veut dire que nous n'avons même pas l'amour de Dieu. Ça veut dire que notre relation avec Dieu peut être atrophiée, que notre relation avec Dieu peut être vide. Si je me laisse aimer par Dieu, cet amour va ressurgir vers les autres. Je ne peux pas garder cet amour pour moi, parce que quand il y a l'abondance de l'amour de Dieu, cet amour se répand autour de nous. Et à travers, justement, cet amour pour l'autre. Quand quelqu'un nous amène à la guerre, quand quelqu'un nous amène à détester d'autres personnes, il est peut-être temps d'arrêter, de rencontrer cette personne. Elle nous influence. Elle nous indique un chemin de perdition. L'amour ne peut pas engendrer la haine. L'amour ne doit pas engendrer la haine. L'amour engendre l'amour. Et Jésus est venu pour nous libérer de cette haine, nous libérer de ces jugements que nous avons sur les autres. Je ne dis pas que c'est toujours facile, je ne dis pas que c'est toujours simple. C'est probablement la chose la plus compliquée à faire, aimer. Et pourtant, avec Dieu, nous sommes invités à trouver cela facile. Aimer n'est pas un fardeau, mais aimer est un don, une générosité. C'est parce que nous sommes aimés que nous pouvons aimer en retour. N'ayons pas peur de nous approcher du Seigneur. Laissons-le nous envahir de cet amour. Et après, nous verrons bien comment nous réagirons face aux adversités, face aux incohérences de ce monde. Si à chaque fois nous en ressortons avec un sourire, avec le cœur léger, alors nous saurons que nous sommes aimés de Dieu et que nous aimons Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous te prions pour Germain Saint-Pierre, dont c'est le 14e anniversaire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, mais c'est nous qui pouvons répondre à cet amour à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. De Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux,
Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Dans la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Bonne journée à tous.